Salut tout le monde, c'est Kirby54, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, actualité jeux vidéo, et aujourd'hui ce sont mes impressions sur la Nintendo Switch. Je tiens à préciser que cette vidéo fait suite à mon visionnage de la bande-annonce de chez Nintendo et ce sont vraiment des impressions à chaud. Donc si je sors quelques conneries par manque d'informations, puisque je me suis uniquement basé sur la bande-annonce de Nintendo, veuillez m'en excuser par avance. Et n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Après la Nintendo NES, la Super Nintendo, la Nintendo 64, la GameCube, la Wii et la Wii U, on passe maintenant à la Nintendo Switch. Mais étant donné que ma période de grosse découverte, mon âge d'or personnel des jeux vidéo remonte à bien longtemps, eh bien j'étais pas si tenté que ça sur cette Nintendo NX, c'était son ancien nom, et je prenais beaucoup de recul par rapport aux nouvelles annonces par rapport à cette console, et puis après avoir visionné la bande-annonce, eh bien je me disais, ah oui, ça me plaît. Il faut dire que j'ai été pas mal déçu de la part de Nintendo par rapport à la Wii et la Wii U en comparaison avec la Super Nintendo, la N64 et la GameCube, donc j'en attendais vraiment pas du tout de cette Nintendo Switch. Et c'est peut-être également pour ça que je suis bien tenté d'acheter cette console Day One. Je pense que ça doit vous faire le même effet lorsque vous attendez très peu sur un jeu et qu'au final ça sort de l'ordinaire ou qu'il y a une touche assez originale, et bien forcément vous êtes appâté par ce nouveau produit. Alors que si vous attendez beaucoup trop de la part d'un nouveau jeu, d'une nouvelle console, et bien forcément vous avez plus de facilité, de chance d'en ressortir déçu. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense concrètement de cette nouvelle console? Eh bien on a pu remarquer que c'est une console hybride entre une console portable et une console de salon, et de ce côté-là c'est super original de la part de Nintendo, mais on peut vraiment remarquer qu'ils se sont bien cassé la tête pour pouvoir proposer le système de manette selon l'endroit où vous jouez à la console et selon le nombre de personnes qui jouent à cette console en même temps. Et d'ailleurs, en parlant de ça, elle me fait vraiment penser à la tablette de la Wii U. Peut-être une Wii U améliorée. Et pourquoi je dis peut-être? C'est clair et net, cette console va surpasser la Wii U sur beaucoup de points. Pour commencer, on pourra vraiment la transporter partout où on veut. On joue à notre partie dans notre salon, on la continue dans les transports, au travail, en cours, après vous faites ce que vous voulez de votre vie, et vous terminez votre partie chez vous. Mais déjà, on peut remarquer un petit problème par rapport à ce côté hybride. Cette Nintendo Switch se rapproche plus d'une console de salon ou plus d'une console portable, parce que ça va beaucoup jouer sur la résolution et la qualité graphique des jeux. Si on peut proposer une qualité, je ne pense pas, ça risque d'être limite impossible, mais pourquoi pas, on peut toujours espérer une qualité, une énorme puissance pour la console et pouvoir proposer de la qualité PS4, Xbox One, mais partout où on va, alors là on a franchement une véritable pépite en termes de technologie. Mais si cette console se rapproche plus des consoles portables, et ben lorsqu'on va jouer au même jeu devant notre télé, là on risque d'être un petit peu déçu si on a vraiment l'habitude de jouer à des super beaux jeux sur PS4 et Xbox One. Je pense que de ce côté-là, Nintendo aura beaucoup de mal à s'imposer par rapport à ses concurrentes. Mais cependant, elle va largement s'imposer pour le côté portable. On a pu également remarquer que l'on pouvait jouer à plusieurs avec juste une console. Bon, c'est un petit peu le but de chez Nintendo. Du multijoueur local, ce qu'on ne retrouve presque plus, voire plus du tout, sur la PS4 et Xbox One, et j'espère que de ce côté-là, Nintendo va s'imposer. Bon, ils n'auront pas trop de difficultés à s'imposer, mais vont plutôt développer ce côté multijoueur local. Et puis par contre, quand j'ai regardé la bande-annonce, on peut jouer à deux sur le même écran. Après il faut voir la taille de l'écran, jouer à deux. Et en plus avec chaque partie de la console qui s'enlève, les deux petites Wiimote, pardon, excusez-moi, je sais plus comment elles s'appellent, mais manettes détachables, et bien ça, je ne pense pas que ça risque d'être
très ergonomique. Après, le côté ergonomique, ça ça c'est clair et net. Lorsqu'on pouvait voir à la fin de la bande-annonce 5 joueurs d'e-sport jouer avec leur propre Nintendo Switch, chacun de leur côté. Mais par contre, de ce côté-là, le multijoueur, le mélange local et plutôt en LAN, là c'est un carton plein pour Nintendo. Et ça, c'est une superbe idée. Ouais, c'est vrai qu'au final, ça fait penser un petit peu au 3DS, mais là, on aura vraiment de la vraie qualité en termes de jeu et beaucoup plus de capacité en termes de hardcore gaming. Parce que je pense que c'est peut-être ceci que Nintendo souhaite récupérer. C'est bien entendu l'e-sport, puisqu'il y a un énorme potentiel dans ce marché tout frais que Nintendo, faut pas qu'ils laissent passer ça de côté. En plus, ils ont présenté Splatoon, ils pourront très bien proposer dans de l'e-sport de Mario Kart, du Smash Bros, on y arrive presque, mais ça, c'est vraiment un côté que Nintendo souhaite vraiment mettre en place. Et ça, on ne peut pas enlever cette qualité-là. Car s'ils souhaitent se mettre à fond dans le côté e-sport, eh bien, ils vont certainement reproposer des séries vraiment hardcore. Certainement, enfin, le retour d'un F-Zero. Je rêve un petit peu trop, mais j'aimerais vraiment que F-Zero revienne et pourquoi pas pour la scène e-sport, ce serait vraiment génial. Je divague un petit peu, je reviens avec les petites manettes détachables et le problème c'est que on aura une autre maniabilité avec les manettes détachables avec du coup un joystick et 4 boutons. Donc je pense que pour le côté multijoueur de certains jeux, il faudra soit revoir la maniabilité ou proposer exactement la même maniabilité que proposer avec la manette entière, entre guillemets. Donc il faudra vraiment que les constructeurs, les différents développeurs et Nintendo, faudra qu'ils fassent très attention par rapport à ce petit côté là. Ah oui, j'avais remarqué également ceci, je n'ai pas vu l'ombre d'un capteur dans la vidéo. Enfin, Nintendo décide de mettre au placard l'ergonomie à la Wiimote, enfin la maniabilité avec une Wiimote, puisqu'on n'aura plus ce capteur. Et enfin, Nintendo décide de vraiment, ou peut-être retourner aux sources avec une vraie manette de gamer. Et j'espère qu'ils ne vont... Enfin, je pense qu'ils ont compris l'erreur qu'ils avaient fait avec la Wii U qui ressemblait trop à la Wii. Mais quand j'y pense, la Nintendo Switch, elle ressemble beaucoup à la Wii U. On peut également voir que Nintendo sera soutenu par énormément de constructeurs et éditeurs différents. C'est ce qu'ils avaient perdu avec la Wii U. Et de ce côté-là, je pense que avec un gros soutien, on peut s'attendre à une très bonne console, car s'il y a du soutien de la part de constructeurs et éditeurs tiers, forcément on aura d'autres jeux et pas forcément du Made in Nintendo. Et il ne faut pas oublier que c'est ceci qui fait la force d'une console. Ce n'est pas forcément la console en elle-même, ce sont les jeux. Si t'as pas de jeu, la console elle est morte-née, c'est ce qui s'est passé pour la Wii U. Après, il est vrai qu'on aborde tout le temps le côté rétrocompatibilité avec une nouvelle console de chez Nintendo. Je rappelle qu'on a eu une rétrocompatibilité GameCube avec la Wii, rétrocompatibilité Wii avec la Wii U. Est-ce que la Nintendo Switch sera rétrocompatible avec les jeux Wii U ? Eh bien, j'en doute fort, parce que s'il n'y a plus le capteur d'auparavant, eh bien forcément les jeux ne seront pas compatibles s'ils ont une maniabilité Wiimote. Bon, après, j'avais vu des rumeurs, mais ça c'était avant, comme quoi il va y avoir le retour d'une cartouche, enfin d'un port cartouche pour cette Nintendo Switch, j'ai failli dire NX, donc forcément le lecteur CD il y en aura point, et du coup elle sera pas rétrocompatible avec les jeux Wii U. Après on peut peut-être proposer certains jeux en dématériel dans le Nintendo eShop, à voir pour ceci, mais sinon le niveau rétrocompatibilité, peut-être pour la 3DS, oh non, quel est l'intérêt sérieusement? Après, je précise une nouvelle fois que je fais cette vidéo après avoir visionné uniquement la bande-annonce. Donc si je dis une connerie, n'oubliez pas de me le préciser en commentaire. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire clair et net, c'est que je suis confiant pour cette Nintendo Switch. Et j'espère que Nintendo ne va pas vraiment se ratamer la gueule avec cette nouvelle console, parce que 2 échecs à la suite pour des consoles de salon, eh bien, je pense qu'ils vont être rayés de la carte
en ce qui concerne le marché console de salon. Et j'espère vraiment pas cet avenir pour Nintendo, parce que pour nous les joueurs consommateurs, je dirais, moins il y a de concurrence, et moins on aura de choix. Et puis ça fait du bien quand même de voir que Nintendo souhaite vraiment se démarquer de ses concurrentes. On n'aura pas l'impression de jouer au même jeu que l'on peut retrouver sur PS4 et Xbox One. C'est vraiment ce côté-là que je reproche assez chez les deux concurrentes de Nintendo. Et comme je le disais en début de vidéo, je pense très certainement que je vais l'acheter Day One.